Benedetti, l'on assiste à l'ouverture de l'Union Poste Universelle. Commémoration du 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire, nous irons avec nos reporters à Grand Laou. Et puis, tous les voyageurs en provenance de Dakar et de Tunis seront désormais soumis à un test de Covid-19 avant d'entrer en terre ivoirienne. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur UFC Africa TV. Commençons ce journal avec l'éthique. Le 27e congrès de l'Union Post-Universelle a débuté hier lundi à Abidjan et se poursuivra jusqu'au 27 août prochain. Cet événement majeur pour la communauté mondiale réunit plus de 192 pays membres. Eva Royal. Ce congrès d'Abidjan, le premier qui se tient en Afrique, depuis celui de 1934 en Égypte, est un véritable défi pour les participants. Cette conférence qui débute ce jour se tiendra jusqu'au 27 août prochain sur les thèmes digitalisation des services postaux, développement du e-commerce. Au cours de cette 27e session, les pays membres devraient adopter la nouvelle stratégie postale mondiale, à savoir la feuille de route pour les prochains cycles de travail qui débutent en 2022. Ce sont au total 192 pays membres qui participent à cet événement, à la fois en présentiel et en vidéoconférence. L'Union postale universelle est une ancienne institution du système des Nations Unies et le principal forum de coopération internationale pour le secteur postal. Enseignement supérieur, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont débuté hier lundi sur l'ensemble du territoire national avec 56 750 candidats repartis en 125 centres de composition. Elles s'achèveront le jeudi 12 août prochain. Quant aux premiers résultats d'admissibilité, ils sont attendus le 23 septembre 2021. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Adama Diawara, a indiqué que cette année, le nombre de candidats est supérieur à celui de l'année dernière, avec une recommandation spéciale aux candidats d'éviter la fraude. Et selon les statistiques, cette année, le BTS compte 41 239 candidats pour les 10 filières tertiaires et 15 511 postulants pour les 23 filières industrielles. La Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. L'événement a été célébré à Grand Laou. Le préfet de région a saisi l'occasion pour faire le point des avancées significatives sur le plan du développement. On en sait davantage avec Denis Kouma. À Grand Laou, c'est l'esplanade de la cour de la mairie qui a accueilli les autorités administratives, politiques, religieuses et militaires. Dans son adresse, Nguessan Kouakou Germain, préfet de Grand Laou, a passé en revue les actions de développement tout en invitant les populations au civisme et à la cohésion sociale. La récente rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo augure-t-elle des lendemains meilleurs en matière de réconciliation vraie entre les Ivoiriens? Au plan local, le département de Grand Laou, dans le domaine socio-économique, a bénéficié largement des retombées du programme social du gouvernement dans le domaine ci-après. Électrification de plusieurs villages du département, réhabilitation et installation de pompes villageoises à motricité humaine dans les villages, construction d'un collège de proximité à Didikro, construction d'un ouvrage hydraulique de production et de traitement d'eau dans la commune de Grand Laou, octroi de filets sociaux productifs à des milliers de ménages vulnérables. Les villages les plus menacés de disparition, à savoir Laou Panda, Dikmilassi, Broguida et Brafedon et la ville de Grand Laou sont désormais à l'abri. Un scénario préférentiel de stabilisation du cordon sableux est en cours de réalisation pour permettre aux populations de mieux vivre dans leur village et de pratiquer des activités liées à la pêche. Les populations disent avoir pris bonne note du message délivré par le préfet et ont promis être le relais dans leurs différentes communautés. Comme l'a indiqué M. le préfet, en tout cas, c'est un département où règne vraiment la cohésion, la convivialité. Et nous souhaitons que cela continue et s'étende vraiment à l'ensemble du pays
Le message va être transmis au niveau des populations locales, puisque je suis entouré même des différents chefs de communauté qui vont relayer le message au niveau même de la population locale. Cette année, la célébration de la fête de l'indépendance s'est faite en toute simplicité à Grand Laou, comme dans plusieurs autres communes. Je vous propose de rester dans la veine de l'indépendance nationale. Dans la sous-préfecture de Guéyébli, c'est le village de Gozon qui a accueilli les festivités cette année. Les 8 villages de la localité ont tous convergé pour festoyer, nous dit Christian Gokra. Pour la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Guéyébli, sous-préfecture de Diokoué, a respecté sa tradition, la fête tournante. Et pour cette 4e édition, c'est le village de Gozon qui était à l'honneur. Les fils et filles de la localité étaient donc au rendez-vous ce 7 août pour le salut aux couleurs. Nous sommes aujourd'hui au 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, l'objectif spécifique au niveau d'ici, réellement, c'est réunir les filles et les fils de Gozon. Et au-delà de Gozon, la sous-préfecture de Guéyébli. Et ça, le constat, il est pertinent. On n'a pas à le démontrer, vous-même, vous le constatez. Ces filles de la sous-préfecture de Guéyébli aiment tant leur pays qu'ils ont décidé de se retrouver aujourd'hui à Gozon depuis hier pour d'abord communier et ensuite venir à la cérémonie officielle et participer effectivement aux festivités. Pour M. Karamoko, sous-préfet de Guéyébli, cette indépendance tournante est une activité mise en place pour rapprocher les populations de la localité afin de communier ensemble. Alors, à travers cette indépendance tournante que nous avons initiée depuis 2017, quand nous sommes arrivés à la tête de la circonscription, nous voulons que toute l'administration ressente réellement l'impact de l'indépendance. Alors, donc l'indépendance, pour nous, cette façon de la faire tournante permet en tout cas à l'ensemble des villages de se sentir vraiment intégrés. Et donc, c'est le lieu pour nous d'amener les uns et les autres la circonscription vraiment à être, comment je vais appeler, consolider la solidarité, la cohésion qui existe entre les peuples. Quand vous regardez la coloration donc, des personnes venues aujourd'hui, vous verrez qu'il y a toutes les ethnies, il y a toutes les communautés qui sont réunies ici. Initiée depuis 2017 dans la sous-préfecture de Guéyébli, l'indépendance tournante s'est déjà tenue dans les villages de Baye-Sebon, Dirouzon et Guéyébli avant Gozon cette année. Pour l'année prochaine, le village qui accueillera la célébration de la 62e fête de l'indépendance sera bientôt connu. Alors aujourd'hui, quand vous allez constater que même dans la disposition des chaises ou autres, on a insisté sur l'aspect respect des mesures barrières. On a insisté que l'accès à l'espace soit vraiment restreint à un certain nombre de personnes. Mais quand l'événement prend une tournure où vous êtes installé et puis peut-être les gens veulent voir ce qui se passe, vous voyez que c'est peut-être ce qui a contribué à augmenter un peu le nombre. Sinon, quand on est arrivé, vous avez constaté que la question de la mesure barrière était respectée. Alors, on insiste encore là-dessus, le président de la République a insisté là-dessus, il faut respecter les mesures barrières. Il faut respecter les mesures barrières, mieux il faut se faire vacciner. Parce que c'est la seule voie qui nous a indiqué aujourd'hui de lutter contre le coronavirus. Puisque même actuellement, il y a les nouvelles variantes qui ressurgissent et aujourd'hui, nul ne sait comment mettre fin définitivement à cette pandémie. Merci bien. Restons à Gozon pour parler cette fois de la fête de la lumière, toujours avec Christian Gokra pour le reportage. Des populations qui festoient en pleine nuit, au rythme des musiques traditionnelles. Comme on peut le constater sur les visages, une joie immense qui anime les consommateurs du village de Gozon. La cause n'est tout autre que l'effectivité de l'éclairage public depuis quelques jours. L'électricité, c'est le développement. Aujourd'hui, ceux qui sont au village n'ont rien à envier à ceux qui sont en ville, parce qu'ils auront tout. La lumière qui apporte l'éclairage, la lumière qui apporte l'utilisation de tout ce que vous savez. Hier, les gens se déplaçaient
à 5-10 km pour aller charger un portable. Mais aujourd'hui, tu es dans ta maison, tu charges ton portable. C'est le développement. Donc nous sommes très heureux. Bien vrai que le problème d'éclairage public est aujourd'hui un triste souvenir à Gozon, il est aussi important de sensibiliser les consommateurs du village sur les bonnes pratiques de l'utilisation de l'électricité. Chacun sait déjà ce qu'il doit faire, parce que l'électricité, c'est le coût. Moi, je suis en ville, je sais de quoi je parle. Donc, je pense que chacun à son niveau, on va les sensibiliser. On va les sensibiliser pour que si tu bénéficies d'un compteur, que tu puisses payer ta consommation. D'ailleurs, même au niveau des villages, il y a ce qu'on entend souvent dire consommation villageoise. Donc, une facture de 300 francs, de 400 francs, de 1000 francs, nos parents seront en mesure de le faire. Et comme je l'ai dit, on va les sensibiliser par rapport au gaspillage. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez le courant, vous allez allumer les ampoules n'importe comment. Non. Parce que tu allumes aussi, tu payes. Donc là même, c'est vrai, on va les sensibiliser. Et eux-mêmes seront qu'en gaspillant, ils vont payer. Mais puisqu'il ne faut pas aussi gaspiller l'électricité, on leur parlera de ça. Il faut noter que le village de Gozon, dans la sous-préfecture de Guéébli, a été mis sous tension depuis le jeudi 5 août dernier. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet d'éclairage public du gouvernement lancé depuis plusieurs années. L'objectif est de valoriser le gisement national d'énergie, en l'occurrence celui de l'éclairage des rues, des bâtiments publics et des ménages. Covid-19, on en parle maintenant. Désormais, tout voyageur en provenance de Dakar ou de Tunis devra se soumettre à un test gratuit d'ailleurs de Covid-19 avant d'accéder au territoire ivoirien. C'est une décision conjointe du ministre des Transports et celui de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette nouvelle donne est en vigueur depuis le 6 août dernier. La raison, c'est que ces deux pays cités sont touchés par la variante Delta de la Covid-19. Et pour le point de la journée d'hier, 9 août, notons 19 nouveaux cas enregistrés, 136 nouveaux guéris et 0 décès. Le pays compte donc depuis hier 51 299 cas confirmés, 50 205 guéris, 341 décès et 853 cas actifs. Et voilà, c'est ici que nous bouclons ce journal proposé par la rédaction d'UFC Africa TV. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, 19h45, retrouvez Karel Octave pour de nouveaux points de l'actualité sur la chaîne des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.